La plateforme permet de visualiser les réponses collectées en regard des différents segments de population. Une segmentation définit une partition stricte des répondants. Autrement dit, tous les répondants figurent dans un et un seul sous-ensemble de la partition. Si les différentes segmentations sont connues a priori, un lien personnalisé encodant ces segmentations est envoyé à chacun des participants. Cette opération se fait suivant les bonnes pratiques éditées par le RGPD. Sinon, il est nécessaire d'ajouter au questionnaire des questions de segmentation. Il s'agit de questions fermées à échelle nominale. La dernière séquence, Aidez-nous à mieux vous connaître, regroupe deux questions de segmentation. Cliquons sur la question. Vous êtes 1. La question est une échelle nominale à 3 graduations. La question permet ainsi de définir une segmentation regroupant 3 segments. Affichons la liste des segmentations. Le projet comprend les deux segmentations, MCE et secteur. MCE étant un acronyme de manager, collaborateur, entrepreneur. Cliquons sur la segmentation MCE. Cette segmentation résulte des réponses à la question de segmentation « Vous êtes 1 ». Cliquons sur la partie grisée pour afficher la question. Tous les segments de la segmentation courante sont affichés. Une couleur propre est attribuée à chaque segment. Ces couleurs sont homogènes en termes de tonalité de couleur. Cette tonalité caractérise la segmentation MCE. Pour chacune des graduations de l'échelle nominale, on affiche la proportion de répondants par segment de population. Sans surprise, dans le cas de la présente question de segmentation, tous les participants du segment manager ont bien coché la graduation manager. À présent, affichons une question ouverte en regard de cette segmentation MCE. L'affichage est en mode proportion du groupe sémantique. 56% des contributeurs au groupe sémantique plus d'empathie sont des managers. Cliquons sur l'intitulé du segment, collaborateur, pour désactiver l'affichage des données propres à ce segment. Inversons la sélection des segments affichés. En l'occurrence, on affiche les données du seul segment collaborateur. La proportion du groupe sémantique pour les segments désactivés est affichée dans la couleur de la plateforme. Basculons du mode pourcentage du groupe sémantique au mode pourcentage des segments. Les pourcentages sont à présent calculés en colonne et non plus en ligne. 9% des contributions des managers portent sur l'empathie. Cliquons sur le pourcentage de managers pour lire directement leurs contributions faisant référence à l'empathie. Cliquons sur le pourcentage de collaborateurs. La couleur d'affichage d'une contribution respecte le code couleur des segments. Les groupes sémantiques traduisent l'expression d'une population en réponse à une question. Est-ce que cette expression dépend ou ne dépend pas des segments de population? Pour éviter les biais statistiques inhérents à ce type de problématique, on fait un test d'indépendance du Qui2. Définissons les deux hypothèses. L'hypothèse nulle valide l'indépendance des deux critères expression et segmentation. L'hypothèse alternative établit un lien entre l'expression et l'appartenance à un segment. Le test permettant éventuellement de rejeter l'hypothèse nulle mettrait alors en évidence un lien entre expression et segment de population. Après avoir défini l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, on fixe l'erreur alpha à 5%. On a nécessairement alors une confiance à 95%. La somme de alpha et de la confiance restant constante et égale à 100%. En reproduisant 100 fois l'expérience, on aura au moins 95 fois la même assertion. Si cette p-value est inférieure à alpha, soit 0,05 ou 5%, on considère que l'hypothèse nulle est rejetée. Cliquons pour afficher la p-value calculée par la plateforme pour la question et la segmentation courante. Dans le cas présent, la p-value est de 0,05%. Il y a bien un lien entre l'expression et l'appartenance à un segment. Le tableau affiche en colonne tous les segments de la segmentation MCE.
c'est-à-dire entrepreneur en première colonne, manager en deuxième colonne et collaborateur en troisième colonne. Les largeurs de colonnes s'établissent suivant les volumes de population propres à chacun des segments. En positionnant le pointeur de souris sur l'intitulé « Confiance », on met en évidence les cases du tableau pour ce groupe sémantique. Ce qui nous intéresse à présent, c'est d'identifier les combinaisons segments-groupes sémantiques les plus significatifs lorsque l'hypothèse nulle est rejetée. Nous calculons les résidus de personnes pour chacun des couples, groupes sémantiques, segments de population. Nous rejetons les résidus compris dans l'intervalle -2, 2. On peut ainsi aisément identifier les cases remarquables. Prenons un exemple concret. À la question « Quels comportements managériaux ont émergé ?», la case rouge signifie que les managers disent moins qu'attendu, pas de changement. A contrario, la case bleue traduit le fait que les collaborateurs contribuent plus qu'attendu au regard du restant de la population, groupe sémantique, pas de changement. Autrement dit, les collaborateurs et les managers ne sont pas alignés autour du pas de changement dans les comportements managériaux. La hauteur d'une case remarquable est déterminée par la population du segment ayant contribué effectivement au groupe sémantique. Cliquons sur la case remarquable pour afficher les contributions des collaborateurs ayant contribué au groupe sémantique, pas de changement. On retrouve l'affichage classique des verbatines avec en sus des valeurs indicées d'une pastille bleue ou rouge. Ces pastilles bleues ou rouges surlignent les segments remarquables pour le groupe sémantique, pas de changement.